Aliko Dangote est dans de sales draps. Oui, il est dans le pétrin et serait victime de mafia étrangère dans son propre pays, le Nigeria. Pour ceux qui ne le savent pas, Aliko Dangote est le noir le plus riche d'Afrique et il a bâti un empire notamment dans la cimenterie et plus récemment dans la raffinerie à travers un projet à près de 20 milliards de dollars qu'il a mis sur pied et aujourd'hui il est en train de se faire littéralement saboter par ses propres frères africains. On se retrouve après le jingle pour décortiquer ce sujet. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis passionnée d'entrepreneuriat et de business en ligne et c'est pour cela que je ne pouvais pas me taire sur ce sujet qui concerne Aliko Dangote, l'entrepreneur multimilliardaire. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat et de business en ligne. Voilà pourquoi dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de te développer sur les réseaux sociaux et de bâtir ton entreprise digitale depuis le confort de ta maison. Ceci dit, let's go. Alors, Aliko Dangote, comme je le disais tantôt, serait victime de la mafia étrangère, une mafia étrangère supportée par ses propres frères africains, nigérians, et qui l'empêche aujourd'hui d'être épanoui dans une œuvre qu'il a bâtie, qu'il a mis sur pied pour pouvoir sortir son pays de la pauvreté. Il s'agit ici d'une guerre du pétrole, une guerre de matières premières. Alors, on sait très bien que dans nos pays africains, nous n'arrivons pas à évoluer parce que nous sommes plus dans l'exportation de nos matières premières. Et c'est ce que Aliko Dangote a voulu combattre en mettant sur pied déjà cette cimenterie et très récemment cette raffinerie. Il faut dire que Aliko Dangote n'a pas le pétrole brut, ok? Son entreprise, sa raffinerie est là pour transformer le pétrole brut en produit fini, notamment le diesel qui sera utilisé directement par les voitures. Mais on sait ici qu'il s'agit d'une grosse mangeoire et voilà pourquoi le gouvernement aujourd'hui, qu'il a déjà dès le départ autorisé à construire cette entreprise, ce que moi je trouve franchement méchant, ok? Je suis pas seulement là pour vous informer, d'accord? Je suis une citoyenne africaine qui veut simplement donner son point de vue sur un fait de société, sur un fait qui mine l'Afrique. Nous avons un sérieux problème, c'est que nous passons notamment notre temps à exporter nos matières premières et ça se voit déjà particulièrement au Cameroun avec le bois et même le pétrole brut que nous exportons. Et c'est ce que Aliko Dangote veut combattre et que la mafia et nos frères africains qui sont richissimes, je vous assure, refusent aujourd'hui de lui permettre de finir, d'achever ce projet pour que le pétrole puisse nous revenir à un prix vraiment plus faible. Et pour contribuer à faire baisser les prix, nous vendons également en Naira. Mais malheureusement, la Société nationale nigériane du pétrole et les autres entités continuent à faire leurs transactions uniquement en dollars. Il faut comprendre que ces personnes qui veulent aujourd'hui empêcher Aliko Dangote en refusant de lui fournir la matière première qui est ici du pétrole brut pour qu'il puisse transformer cela dans sa raffinerie, ok, sont des personnes qui sont simplement là pour protéger leur mangeoire. C'est bien évidemment cela et sont prêts à tout pour saboter cette œuvre. Et nous l'avons vu récemment par la sortie d'Aliko Dangote qui venait ici démentir les accusations du gouvernement au pouvoir qui veulent dire que son pétrole qu'il produit en fait n'est pas de bonne qualité. Et lui qui vient démentir cela en disant qu'ils n'ont même pas, vous vous rendez compte, ils n'ont même pas le matériel pour tester son pétrole, mais disent en fait que ce pétrole n'est pas de bonne qualité. Et pourtant, comme il a si bien expliqué dans une interview, il disait que le pétrole au départ qu'il produisait n'était pas de très bonne qualité, mais restait de loin meilleur par rapport au diesel, disponible sur le marché. Et que plus ils ont continué avec la production, plus la qualité a été de loin meilleure. Et il leur a dit en fait, vous pouvez venir H24 tester notre pétrole et vous verrez qu'il est d'excellente qualité. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million.
Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. D'ailleurs, vos véhicules tombent en panne aujourd'hui parce que le pétrole que ces Occidentaux nous vendent, en fait, le pétrole qu'on importe, ok, est de mauvaise qualité. Et il a dit, venez tester. Et vous allez voir qu'il est de bonne qualité. Et on l'accusait encore notamment de vouloir monopoliser ce secteur du marché, en fait. Et ce que Dangote va encore démentir, puisque il leur a accordé la possibilité d'avoir jusqu'à 20% de parts dans cette entreprise. Faute de moyens financiers, ils n'ont pas pu honorer et finalement se sont retrouvés avec 7,2% de parts seulement. Et il a encore bien dit, mon objectif n'est pas de monopoliser quoi que ce soit. Le champ est libre. Si quelqu'un veut investir dans le pétrole, il peut venir investir. D'ailleurs, je vous ai donné la possibilité de le faire et vous ne l'avez pas fait. Tout simplement. Et à Dangote de dire encore, ok, et ce qui m'a bien plu, de leur dire, je vais lutter jusqu'au bout, en fait. Ça, vous voyez l'amour que ce monsieur a pour l'Afrique. Je ne dis pas qu'il est parfait. Chaque businessman, il faut le dire, a cet art. Mais lorsqu'on voit ce monsieur parler, on sent qu'il veut vraiment aider la population. Et chose qui n'est pas toujours vraie pour nos gouvernements qui ne se soucient généralement que de leur poche, en fait. Moi, je suis pas là pour calomnier le gouvernement parce que je respecte l'autorité. Mais je veux dire ici à l'Afrique qu'à un moment donné, il est vraiment important que nous nous levons pour nous soutenir. Parce qu'il y a des clauses, en fait, que nous avons fait, que nos pères ont fait, que nos anciens dirigeants ont fait, qui jusqu'aujourd'hui minent l'Afrique, en fait. Qui jusqu'aujourd'hui font en sorte que les richesses sont pillées, mais de façon juste extravagante. Et pour qu'après, on vienne nous vendre le produit fini tellement cher. Et que ce soit encore de la mauvaise qualité. Vous voyez jusqu'à quel point l'Africain est méchant pour l'Africain. Il se soucie uniquement de ce qui va aller dans sa bouche au lieu de combattre pour le bien-être, pour l'intérêt général. À un moment donné, il faut qu'on puisse se libérer de ces intérêts purement, je dirais bien purement égoïstes. Je vous en prie. Je prie vraiment. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce problème que traverse aujourd'hui Aliko Dangote. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo parce que il est temps qu'on se lève pour soutenir les projets qui sont menés par les Africains. Parce que ce n'est qu'en étant unis, en étant soudés, qu'on va parvenir vraiment à développer l'Afrique, à se développer personnellement, mais à voir plus largement dans un intérêt encore plus commun et non pas simplement des intérêts égoïstes qui vont faire en sorte que le bas peuple continue de périr, continue de souffrir et que l'Afrique continue dans la médiocrité ou bien dans le sous-développement. Il faut noter que ce projet que M. Aliko Dangote a lancé est l'un des projets les plus coûteux en Afrique, sinon même le plus coûteux dans le domaine de la raffinerie, et il a fait sous fonds propres avec des investisseurs privés. Il n'a pas voulu s'endetter comme la majorité de nos États font souvent lorsqu'on doit lancer un gros projet. Et cette dette que nous prenons souvent nous maintiennent captifs pendant des années. Si le FMI par exemple devait subventionner ce projet, je vous assure que c'est une dette qu'on va rembourser pendant des années et des années et des années. Et il faut voir toutes les conditions qui seront derrière. Il est temps que l'Afrique se lève une et défende ses droits pour qu'on ait demain une Afrique prospère. Moi, j'ai mal pour nos enfants. Je ne parle pas pour moi parce que j'ai réussi à manger, j'ai réussi à me vêtir. J'ai réussi depuis mon pays à avoir par exemple une position de dentiste. Mais quand je vois ce qui s'y passe, je me demande souvent, mais qu'est-ce que nos enfants vont devenir si cette pauvreté, si cette mentalité ne change pas? Il est temps que ça cesse. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ce contenu et n'hésitez pas de partager, restez scotché parce que je pense qu'il est temps que de temps en temps que je nous apporte ce genre de contenu. Si vous aimez, bien sûr, dites-moi en commentaire. Je vous dis ciao ciao, c'était Dr Valérie Patricia. À bientôt.